Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle fleur de bac associée à l'énergie d'une couleur et à celle de deux pierres. Il s'agit de Cerato. Cerato, c'est le plumbago en français. C'est un arbuste grimpant très très joli qui aime la douceur du sud. Le Cerato, c'est la fleur de l'intuition. Elle est faite pour les personnes qui doutent de leur intuition et qui du coup demandent ou recherchent l'avis ou l'approbation des autres. Le souci, c'est qu'ils risquent de se faire mal guider ou d'être mal conseillés et du coup de faire de mauvais choix. Donc, Cerato va permettre de faire confiance à sa propre intuition et de la suivre. Écouter sa petite voix intérieure dont on va parler. Ils deviennent donc plus sereins, ils ont plus confiance en eux et puis plus déterminés. Et du coup, ils sont capables de trouver et de suivre leur propre voix ou d'écouter leur propre ressenti. Voilà, et je pense que c'est une fleur, elles sont toutes utiles, mais celle-ci tout particulièrement parce qu'actuellement, ressentir, écouter sa voix intérieure pour faire de bons choix, c'est essentiel. Voilà pour Cerato. La couleur associée, c'est le bleu indigo. Le bleu indigo, la petite nénette dit aujourd'hui je suis en quête de sens. Oui, on est en quête de sens dans le sens on recherche. On cherche ce qui ne va pas, ce qui va bien, ce qu'on aime plus. L'indigo, c'est le troisième œil, c'est le sixième chakra qui est ici, là, qui permet de dire je sais, je sens, sans que ça passe par un raisonnement mental. Les vêtements, bien sûr, comment vous en entourez par les vêtements, le maquillage, etc. Oui, bien sûr, mais pas que. En ce moment, j'aime à dire de regarder en fait le ciel avant qu'il devienne totalement noir. Ces 30 minutes là, ce qu'on appelle au cinéma être entre chien et loup, c'est 30 minutes où on a un bleu profond, un bleu intense, avec des tas de nuances, de bleu nuit, juste avant le noir total. Ça, c'est quelque chose que l'on peut faire quand on se promène, le soir notamment, pleine lune ou pas. On observe le ciel et on s'imprègne en fait de cette énergie profonde du bleu nuit. Ce que je voulais vous ajouter par rapport à ça, c'est un extrait de mon livre Jouer avec l'énergie des couleurs que vous connaissez, sur l'origine justement de pourquoi on a tant de mal à écouter notre intuition et à écouter nos ressentis, sachant qu'on est complètement dans le flux des pensées quasiment en permanence. Lorsqu'un bébé vient au monde, il voit tout et sent tout. Les tensions et les personnes qui l'entourent, des personnes qui l'entourent, l'attention et l'amour qu'on lui témoigne, mais aussi les auras, les énergies, les fées, les lutins, les gnomes, les elfes, etc. En grandissant, cet enfant sait se connecter et échanger à sa façon. Il parle à des personnages imaginaires, échange avec sa poupée, son ours en peluche, le doudou, l'animal de compagnie. Puis il va parler de ses découvertes, de ses visions, à ceux qu'il aime le plus au monde et qui représentent le monde auquel il croit, ses parents. Il est fréquent que ces derniers ne comprennent pas ce qu'il leur confie, puisqu'ils ne ressentent pas, ou plutôt ne ressentent plus, ces perceptions qui semblent à leurs yeux issues de son imagination débordante. Un enfant qui ne se sent pas écouté va croire ce que ses parents lui disent et penser qu'il invente et imagine tout. Fermer son indigo, entre guillemets, autrement dit, il ne va plus écouter ses ressentis ni son intuition. Pourtant, intérieurement, il continue de ressentir et de percevoir des choses que ses parents ne perçoivent pas. Drôle de dilemme. On ne nous apprend pas à développer notre intuition à l'école et pourtant il faut bien continuer d'avancer. Alors l'enfant grandit. Les années passent, il devient un adolescent puis un jeune adulte qui se cherche jusqu'à devenir un adulte qui parfois galère à essayer de savoir qui il est vraiment et de comprendre comment il fonctionne réellement. Alors qu'il avait tout sur lui au départ. Voilà pour l'indigo. Reconnectons-nous à cette énergie indigo, à cette écoute en fait de nos intuitions. Et puis pour terminer, je voulais vous parler de deux pierres. Alors il y a beaucoup de pierres qui développent l'intuition. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler déjà de ça, de la sélénite. Alors là, c'est une sphère et ici, vous avez un galet. La sélénite, c'est une pierre d'intimité
très douce, qui ne se prête pas. C'est une pierre qui permet de se connecter à une intuition très subtile de notre être, hein, celle qu'on ne prend jamais le temps d'observer ni de prendre en compte. Donc c'est quelque chose de très féminin, de très doux et à la fois de très puissant. Les messieurs peuvent l'utiliser bien entendu, ça va leur permettre de travailler sur leur aspect yin, leur aspect doux, leur aspect intuitif justement, hein. Elle ne se nettoie pas à l'eau, parce que sinon elle perdrait ses irisations, elle deviendrait toute vilaine en fait, toute grise, toute moche. Alors que la sélénite, c'est presque de la nacre en fait. Il y a des, je ne sais pas si vous le voyez là, mais il y a vraiment des irisations qui sont superbes et qu'elle doit garder pour garder à la fois sa beauté, mais aussi sa puissance d'action, hein, ses vertus énergétiques. On va la nettoyer avec la fumigation, avec de la sauge ou avec du benjoin. J'en parle dans mon premier livre du nettoyage des pierres, dans les 3 clés pour harmoniser vos émotions. Vous passez, vous faites... la fumée de la sauge est là et vous la passez dessus, vous voyez, quelques minutes, comme vous le sentez en fait, hein, pour qu'elle se nettoie, qu'elle se régénère. Voilà pour la sélénite. Et la dernière pierre dont je voulais vous parler, j'aurais pu vous parler du lapis lazuli, j'aurais pu vous parler de la cornaline pour parler d'intuition. J'ai eu envie de vous parler de la fluorine verte ou violette, ou les deux, quelle que soit fluorine ou fluorite, peu importe. Ce sont des pierres, alors là c'est un morceau un petit peu conséquent, enfin moyennement conséquent. Là vous avez des petites pierres, je vais vous les placer comme ça, voilà. Des fluorines vertes. Là j'ai des fluorines violettes, hein, que l'on peut mettre dans les poches. Celle-ci va dans l'eau, à la différence de la sélénite. Donc vous pouvez la mettre dans l'eau pour la nettoyer après l'utilisation. Et la fluorine, donc, c'est une pierre qui va fluidifier la vision des choses. Quand on est un petit peu perdu, un petit peu, comment dire, oui, indécis, on ne sait pas justement. Plutôt que d'aller chercher systématiquement la vie de quelqu'un d'autre qui va le faire avec sa gentillesse, sa bienveillance, mais qui va le faire surtout avec sa propre sensibilité, qui n'est pas la vôtre. Hein, chacun, chacune a un parcours de vie, une histoire, une sensibilité qui est unique. Donc, c'est là aussi le risque d'un mauvais choix, d'une personne qui est dans l'amour, qui est dans la bienveillance. Elle va vous dire, bah, écoute, moi si j'étais toi, je ferais ça. Et oui, mais elle n'est pas vous. Hein, donc, même si c'est fait avec beaucoup d'amour, elle peut inciter à faire des choix qui ne sont pas toujours les meilleurs, les plus justes pour nous. Donc la fluorine, en revanche, elle fluidifie la vision des choses. Donc, elle permet vraiment un vrai travail d'introspection et elle facilite la clairvoyance. C'est-à-dire qu'elle permet d'y voir plus clair, pas non seulement avec des lunettes, hein, mais d'y voir plus clair dans les événements, les situations de la vie. Voilà, donc sélénite, fluorine, l'énergie de l'indigo, hein, pour développer son 6e sens, et puis Cerato, bien entendu, cette fleur fabuleuse qui permet de devenir plus indépendant, plus autonome et de s'écouter soi. Voilà pour aujourd'hui ce que j'avais à vous dire pour cette nouvelle vidéo. Je voulais vous proposer aussi de vous continuer de vous abonner, vous êtes nombreux, à ma chaîne YouTube, et puis vous dire, donc je vais mettre le lien en dessous, et puis je voulais aussi vous dire que le samedi qui arrive, le 13 juin, je fais un nouveau cercle de femmes. Je ne peux pas accueillir 30 personnes à cause de tout ce que vous savez. Donc il reste encore 3 places. Le thème, c'est transformer la peur en force. Donc inscrivez-vous, contactez-moi en message privé ou sur mon portable ou par mail, comme vous le voulez, et réservez votre place. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!